Le général Stilicone parle à Attila en 1-1. Tes professeurs disent que tu commences déjà à lire des textes latins et grecs. C'est formidable. Félicitations. Je me sens depuis longtemps à la fois romain, germain et hun. Je suis né dans l'Empire romain, c'est ma patrie. Mes ancêtres étaient des Germains. J'apprécie beaucoup l'art guerrier des cavaliers des steppes, le savoir-faire de vos forgerons et artisans. Le jeune prince regarde avec satisfaction l'épée de parade du général. Décorée de pierreries et accrochée sur une ceinture une composée de plaques d'or ornées de motifs en relief. Lui-même en porte une avec un poignard d'apparat. Il porte des vêtements clairs. Sa chemise blanche est en soie brodée. Ses grands yeux noirs légèrement bridés dénoncent sa vive intelligence. La noblesse de son beau visage, son comportement naturel attire la sympathie. Tout en lui fait pressentir l'autorité du futur Khan. Vous parlez très bien, hein, s'exclame Attila. Stilicone sourit. Je parle votre langue chaque jour avec les officiers de ma garde et de la garde une de l'empereur Honorius. J'étais en Heunie chez mon ami Huldin, un de vos meilleurs chefs de guerre et général romain. Je t'invite à effectuer un voyage à Rome et à assister à la séance du Sénat. Attila ne cache pas sa joie. Merci beaucoup. Je suis impatient de voir Rome et de visiter ses curiosités. Bien sûr, une séance du Sénat m'intéresse, mais je ne peux pas rester immobile toute une journée dans la salle. Je vous demande l'autorisation de sortir pour visiter la ville et de revenir à mon gré. Le général réfléchit un instant et propose, dans ce cas, il sera mieux que tu restes avec les fils des sénateurs qui sont autorisés à assister aux séances sans entrer dans la salle. On laisse la porte de la salle ouverte pour eux. Attila pose la question qui l'intéresse. Comment les Visigoths, les Vandales, les Alains, les Suèves vaincus facilement par les Huns, peuvent-ils créer des problèmes aussi graves pour les Romains? Stilicone répond avec une tristesse non dissimulée. Aujourd'hui, la majorité des citoyens ne considèrent plus le service militaire comme un devoir patriotique mais comme une servitude. Presque tous les jeunes Romains cherchent à y échapper. Puis, le général relève la tête, mais j'espère que l'entente sera trouvée entre les Romains, les Huns, les Goths sinon. Soudain, la porte de la salle s'ouvre. Un officier de la garde une entre et rapporte au général. Sarus le Goth vient d'être arrêté par notre patrouille alors qu'il était en train de brutaliser un noble romain. Ces guerriers menacent de le libérer par la force. Sarus veut vous parler. Attristé, Stilicone serre les dents, fronce les sourcils. Puis il se calme et s'adresse à Attila. Cher prince, c'est une affaire urgente à régler. Tu peux assister à ma conversation avec Sarus pour mieux comprendre les relations entre les Romains et les barbares. Il se tourne vers l'officier. Où est-il? Ici, mon général. L'officier ouvre la porte et deux soldats introduisent Sarus dans la salle. Attila sourit à la vue de ce guerrier géant avec de larges épaules. Des cheveux roux ramenés en arrière et légèrement frisés, les yeux brillants du feu. Le pavillon de ses oreilles est recouvert, suivant la coutume des Goths, par les mèches de cheveux répandues sur elle. D'ailleurs, Stilicone est aussi grand et fort, mais il a une majesté imposante à la différence de Sarus avec sa force sauvage. Les deux géants, qui ne pouvaient pas traverser les rues de la capitale sans susciter l'animation et l'étonnement du peuple, se regardent un instant. Puis, le général donne le signal à ses gardes de quitter la salle et regarde avec désapprobation le Goth, ses vêtements déchirés, des bleus sur son visage. As-tu résisté à mes soldats? Pas vraiment, mon général. Maintenant je suis reconnaissant aux Huns de m'avoir empêché de jeter ce misérable dans un canal. Et pourquoi l'as-tu brutalisé? J'ai mangé avec un jeune Goth dans un restaurant. Il m'a demandé de raconter mes batailles au service de Rome.
Quand j'ai commencé mon récit sur la bataille de Florence, les Romains, assis autour de la table voisine, ont dit que nous étions trop bruyants. Ils ont voulu nous empêcher de parler notre langue maternelle. Indigné, Sarus s'arrête et, après une pause, continue ses explications. Je leur ai dit que les Romains doivent respecter leurs défenseurs qui risquent leur vie tandis qu'ils goûtent tous les plaisirs de la vie. Stylicone demande, « L'as-tu dit gentiment ? J'espère bien. » Le Goth baisse la tête. Ils ont répondu que l'État les ruine avec les impôts pour payer notre solde et que nous devrions nous comporter modestement. Sarus se redresse et continue avec de la haine dans la voix. La discussion a dégénéré quand les autres Romains sont intervenus et nous ont dit que nous devrions changer nos habitudes et cesser de nous comporter comme des sauvages. Ces gens efféminés, incapables de tenir une épée, osent insulter les nobles Goths de famille princière, descendants des dieux et des héros. J'ai dû leur donner une leçon de politesse. Personne n'était capable de riposter, ils ont fui comme des lièvres. De loin, ils m'ont menacé de s'adresser à la justice pour me faire jeter en prison. Je demande, mon général, votre protection. Stylicone se lève, Dieu merci, tu n'as jeté personne dans le canal. Mais je dois te punir malgré tes mérites, car l'empereur demande de maintenir la discipline dans les détachements germaniques. Ses conseillers m'accusent d'être trop indulgent pour les soldats barbares. Tu seras pour quelque temps privé de ton commandement. Bien sûr, tu dois rembourser au restaurant tous les dégâts si tu veux éviter la prison. Il se tourne vers Attila, heureusement, les cavaliers sont plus disciplinés. L'empereur est fier de sa garde une.